Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet super fun. Est-ce que Doctor Who doit s'arrêter ? Ça peut paraître un peu con dit comme ça, parce qu'en tant que fan, on va pas dire Doctor Who doit s'arrêter. Oh, j'ai connu des fans qui disaient ça. Oui, bon, après... non, mais c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, vu la façon dont la com est faite autour de Doctor Who, vu les dernières saisons et tout ça. On s'est dit que c'est quelque chose qui est basé pas mal sur nos ressentis, ce qu'on va dire là, mais ça nous paraissait quand même important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et dont on avait envie de parler avec vous. Et d'ailleurs, toute cette vidéo va tourner autour de notre ressenti, ça va partir sur... Enfin, on va partir un peu dans tous les sens, j'imagine. On est comme ça, nous on aime bien. La saison 11, la saison 12, on entend régulièrement que c'est de la merde, et d'autres dire que c'est génial. Bon, ça forcément, ça dépend des points de vue de chacun. Bah oui, après tout ça c'est relatif, ça reste aimer une série, aimer une saison ou pas. La période Capaldi, il y a beaucoup de gens qui aimaient pas spécialement. Donc c'était déjà très différent de la période Matt Smith en fait. Voilà, et du coup là ça a encore plus changé, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent plus dans Doctor Who. Ça peut se comprendre, moi je peux comprendre, c'est vrai que le changement est assez radical. Conséquent. Ouais. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est nul, parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont faites, qu'on aime ou pas, c'est juste pas forcément ce qu'on attend de Doctor Who. Après, aller dire que c'est complètement nul, je pense que c'est factuellement faux. Je pense que Doctor Who pourrait être beaucoup plus nul que ça. Ah ouais, moi je peux vous écrire des trucs beaucoup plus nuls si vous voulez. Hein. Si la BBC a besoin de choses très nulles, ils hésitent pas, ils nous appellent. La série était devenue tellement épique, tellement toujours à faire le plus du plus, que refaire descendre un peu la série pour la faire repartir. Vous voyez ce geste là. C'est le calme avant la tempête. C'est si on fait systématiquement des saisons super épiques, ça marche pas. Et du coup, c'est vrai que la saison 11, qui avait pu en laisser certains sur le côté, a finalement réussi à reconvaincre un peu les gens, je trouve, par rapport à la saison 12, parce que justement, ça a permis cette baisse de tension pour permettre à la saison 12 de décoller encore plus fort. Alors, bien entendu, c'est pas du tout la manière de faire de Steven Moffat ou de R2D, c'est pas fait du tout de la même manière, mais bon, c'est un autre showrunner. Je pense pas que le fait que la saison 11 et la saison 12 soient telles qu'elles soient vraiment des arguments pour dire que la série devrait s'arrêter à cause de ça. Je suis d'accord. Pour ce qui est de la situation actuelle de la série, on sait pas grand chose encore pour le moment. On sait que c'est à la fin de l'année, qu'il va y avoir 8 épisodes dans la saison 13, un nouveau compagnon. Donc à l'origine c'est censé être 10 épisodes, mais bon il y a eu une crise sanitaire au milieu, donc du coup ils ont été obligés de réduire de 2 épisodes pour pouvoir produire la série et la sortir en 2021. Mais donc voilà, bon après on sait pas encore grand chose dessus, ils sont ultra discrets, et ça c'est un point qui fait que en ce moment, on sent qu'il y a des choses qui bougent dans le fandom et tout ça, et pas forcément de manière positive. Et je pense que la com de la BBC y est pour beaucoup. C'est vrai que la communication de la BBC en ce moment, elle laisse un peu à désirer, que ce soit sur le manque d'infos ou ce qu'ils vont venir partager. Ça me paraît un peu bizarre, ça me paraît pas bien calculé en fait. En fait, j'ai l'impression que sur la saison 11, c'était beaucoup mettre en avant le nouveau Docteur et tout ça. Sur la saison 12, bon, un petit peu moins. Et puis là, en fait, on a l'impression que juste, elle n'existe plus. Et en fait, dans leur communication, Jodie Whittaker est inexistante. Je sais pas si ça a déjà été le cas pour un autre Docteur d'agir de la sorte, mais moi je trouve ça assez honteux. On a déjà parlé dans la vidéo la BBC fait n'importe quoi avec Doctor Who, mais par exemple là récemment ils ont annoncé l'annual 2022 et c'est la première fois depuis la New Who que le Docteur actuel n'est pas présent sur la couverture de l'annual. Et je trouve que ça veut dire beaucoup de choses. C'est en fait, ils n'osent pas faire leur promotion autour de leur Docteur actuel. Ils se rendent compte que le Docteur marche peut-être moins bien. Je sais pas, hein, j'imagine, je me dis que c'est ça s'il faut moins de pubs autour. Donc il faut moins de pubs autour, mais le fait de faire moins de pubs autour, va pas attirer des gens autour de ce Docteur, quoi. Si on continue à faire de la pub autour de Tennant, les gens déjà, ils ont de l'overdose, enfin tu regardes à chaque fois plus en plus de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le 10e Docteur, mais en fait c'est pas qu'ils n'aiment pas le 10e Docteur, c'est qu'ils en ont marre du 10e Docteur, je pense, en fait. Surtout, ouais. Je pense qu'en fait ils s'en prennent tellement plein la gueule à chaque fois qu'ils postent un truc avec le 13e Docteur, qu'ils se disent que c'est un Docteur qui n'est pas populaire. À quoi c'est dû, on sait pas trop, si c'est les audiences, si c'est la vente des produits dérivés, ou si c'est juste parce que les fans sont des gros emmerdeurs. Oui. Voilà. Voilà. On parle beaucoup de ce truc de
Jodie Whittaker, mais au final, le fait de mettre David Tennant, ça sert juste à faire payer les gens, en fait, enfin, faire acheter des choses. Ils disent, bah, si on met David Tennant, c'est sûr que ça marche, donc on fait ça. Moi, je pense qu'il y a surtout il laisse tomber un peu la série, en fait. Il continue à prendre un peu d'argent, tant qu'à faire. Bah justement, je trouve qu'aussi, de ce point de vue de prendre un peu d'argent, il y a aussi un autre gros problème, je trouve, avec la BBC en ce moment. Et c'est vraiment le fait de faire des projets... De ne faire que des projets flous. C'est qu'on ait Time Lord Victorious, Doctor Who Worlds Apart, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Time Fracture. Ce sont des projets où on n'a pas trop entendu ce que c'était, ou alors c'était assez flou, les gens avaient du mal à se projeter, à comprendre ce que ça voulait être. Time Fracture, là, il commence à avoir du bon bouche à oreille, c'est un spectacle, une pièce de théâtre interactive. Et bien, personne comprenait de quoi il s'agissait, donc ça s'est vautré sur les premiers jours. Doctor Who Worlds Apart, c'est leur jeu de cartes. Ça c'est... je pense que est-ce qu'il y a encore quelque chose qui se passe sur Doctor Who Worlds Apart ? Le jeu est pas encore sorti, donc on sait toujours pas, mais... Bah alors par contre, le marketplace, ça va, ça carbure. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. C'est un gros problème, mais bon, on va pas reparler de ça, on a déjà fait 2 vidéos dessus, c'est malsain ce qu'ils ont fait là-dessus, bon, bah, on va pas leur cracher dessus encore une fois, mais voilà. Ouais, bah un petit peu quand même. Oui, Parce que c'est pas le moment, on va dire. Bon, bref. C'est pas la vidéo. Mais, bah, c'est pas la vidéo, mais moi je pense que ça joue quand même. Ça Quand joue les seules beaucoup, choses que tu proposes aux fans, c'est des choses qui sont floues, où tu comprends pas trop ce que c'est, ou certaines même avec une morale douteuse, bah, ça donne pas tellement envie aux fans de s'y lancer. Puis bon, après, il y a toujours ce problème aussi de pas de communication à l'international, où ça reste vraiment le truc britannico-centré, ça se dit. Ouais, sûrement, c'est un pays insulaire. Ça a toujours été le cas, donc je pense pas non plus que ça jouerait. Ça a toujours été le cas, mais à un moment, faut aussi savoir prendre le coche et se dire, ah bah notre série marche quand même bien à l'international, faudrait peut-être qu'on essaye d'aller gratter à d'autres endroits, peut-être, enfin des pays où ça marche moins, ou alors là où ça marche, peut-être essayer de pousser un peu comme ils avaient fait, tu sais, ils avaient fait un tour du monde où ils étaient allés dans les pays où Doctor Who fonctionnait plutôt bien. Non, moi je trouve ça décevant de ne pas plus aller se mettre à l'international. Je dis pas le Docteur doit rester anglais, la série doit rester anglaise, mais que la publicité devrait être faite à l'international aussi et pas qu'en Angleterre. J'ai plein de fans, et nous, ça commence aussi à bien être le cas, ce qui est quand même un peu con, mais il y a plein de fans qui ont un détachement par rapport à la série. Je pense que déjà c'est dû à tous ces trucs dont on a parlé avant, mais qui étaient déjà les trucs dont on avait parlé dans la vidéo, la BBC fait n'importe quoi avec Doctor Who en soi. Bah oui, au final, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres points qui jouent dedans. Le Brexit, le Covid... tout ça... Ça, c'est pas de leur faute, ça. Ça, c'est pas de leur faute. Là, mais là, on parle pas forcément de trucs qui sont de la faute de la BBC, tu vois. Je veux dire, le Brexit, forcément, maintenant, pour importer des produits dérivés, c'est super compliqué, ça coûte une fortune, voire c'est impossible. Mais il y a même pas que ça. Moi, le Brexit, ça m'a fait mal au cœur. Mais tous les ans, on allait en Angleterre, on allait au Doctor Who Experience 2, puis d'un coup, c'est pas en Angleterre, ça. Oui, c'est vrai, c'est pas en Angleterre. On allait un peu plus loin sur les contrées aux abords de l'Angleterre. Toute cette population se coupe de nous. On n'est plus les bienvenus. On n'est plus les bienvenus, alors que c'est faux, je le sais très bien. En fait, il y a une rupture à tous les niveaux, que ce soit social, culturel. Un truc s'est cassé. Et en fait, avec le Covid, ça a aggravé ça. J'aime toujours autant le Royaume-Uni, mais j'ai l'impression que le Royaume-Uni me même. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. J'ai l'impression que quand je vais y aller, je vais me faire cracher à la gueule. Dans les autres trucs qui font qu'on est un petit peu détaché aussi, où là c'est plus des liens vraiment avec Doctor Who, c'est plus, je trouve, par rapport à la communauté. C'est en fait, de manière générale, un ras-le-bol de parler avec la communauté Doctor Who. Pauline a toujours eu ce côté un peu, j'ai envie de débattre, mais j'aime pas trop, en fait. Et là, c'est vrai que, en vieillissant, je pense, en ayant eu, au début, on était jeunes, on était fougueux, prêts à attaquer sur Twitter et tout ça. Aujourd'hui, je pense que ce côté-là, on l'a complètement perdu. On a envie de s'amuser autour de Doctor Who. Et je sais pas si c'est dû à un ras-le-bol ou à la vieillesse, mais en tout cas, je me dis, mais c'est juste vain. Limite, même en fait, quand je vais voir des gens qui vont s'écharper comme je pouvais le faire à une période, de se lancer dans des débats super fougueux et tout, et je me dis, mais pourquoi tu t'emmerdes ? Enfin, ça sert à rien, c'est inutile, tu perds ton temps, et tout ce que ça va faire, c'est ça va t'énerver, ça va mener à rien. Apprécie la série, si d'autres l'apprécient pas, tant pis, s'il y a des épisodes que t'aimes, que d'autres t'aimes pas. Ouais, on vieillit, je pense. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été vieux, c'est pour ça que j'ai toujours été comme ça, en fait. Je ne parle qu'avec les gens qui gravitent un peu autour de la, entre guillemets, sphère Pepperpot. Ouais, Pepperpot, c'est notre chaîne YouTube. Ouais. Enfin, c'est vrai que par exemple sur Twitch, j'ai tout le temps parlé avec beaucoup d'envie de Doctor Who. Mais c'est vrai que par exemple, j'avais parlé à des randoms sur Twitter ou sur un groupe Facebook, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ?
je me sens vachement mieux, on va dire, en tant que fan, maintenant que j'ai pris du recul et que je débat plus et que je suis juste dans ma petite sphère, que quand j'essayais absolument de débattre avec tout le monde, de participer à toutes les conversations, où au final ça finissait juste par me miner le moral. Il y avait des moments où j'en dormais pas parce que j'étais super énervée parce que j'avais lu un truc avant mon sommeil. Moi j'ai vécu des choses comme ça, mais avec la chaîne YouTube, moi. Oui, aussi. Et en fait, maintenant qu'on a réussi à se détacher, bah en fait je le vis vachement mieux. Fandom anglais, on en parlera peut-être après. On va commencer par le fandom français. C'est que, en fait, il y a toujours eu ce truc de... les gens sont remplacés, en fait. C'est vrai que quand les gens découvrent la série, ils sont à fond dessus. Et puis, bien sûr, on se lasse. Si vous nous regardez, il y a beaucoup de fans depuis très longtemps et qui restent très fans. Mais je veux dire, pour la plupart des gens, c'est ça. Et en fait, les gens sont remplacés. C'est-à-dire, il y a une nouvelle saison, des gens vont s'y mettre. Et il y a des roulements comme ça, en fait. Par rapport à ce qu'on peut en dire et par rapport à ce qu'on peut en croire, le fandom Doctor Who, c'est un fandom qui continue de créer, qui est de plus en plus présent en fait sur les réseaux, sur YouTube. Et c'est sûr qu'après le documentaire Doctor Who le fandom français, c'est surtout qu'il y a eu tout un tas de coïncidences. Genre le Covid, impossible de faire des événements. Donc rien que ça. Après, il y a de moins en moins de saisons, enfin elles sont de plus en plus espacées. Et forcément... Il y a moins de news, donc du coup il y a moins de gens qui vont en parler. Donc il y a moins de... C'est ça, moins de chaînes qui le diffusent. Moins de vidéos YouTube qui vont en parler. Enfin c'est tout un truc comme ça. C'est un ensemble qui fait que du coup le fandom ne se renouvelle pas en fait. Mais moi il y a tout ce truc aussi qui m'a passé un peu, c'est que pendant très longtemps, je parle un peu de mon cas personnel, je me prends un peu pour mes psys là. Cette vidéo en fait c'est une espèce de résumé de tout ce qu'on dit tout le temps sur Twitch. C'est vrai, ouais, c'est et tout ce qui nous énerve et tout ce qu'on dit. Non mais pendant un grand moment en fait, j'aimais bien qu'on soit sur tous les fronts en fait. C'est-à-dire il y a une période où on essayait d'être partout, enfin pas pour dire Pepperpot est partout, hein, c'est pas ça bon. Non, c'est parce qu'on avait envie de tester des trucs différents. Voilà, on avait envie de tester des trucs différents, on a envie que Doctor Who fonctionne en France, donc on essayait de pousser en essayant de faire beaucoup d'événements, de trucs un peu partout. Et ça m'est complètement passé. J'ai envie de participer à des événements, mais j'ai plus envie spécialement de les faire en fait, parce que je me suis rendu compte que on se faisait chier, je suis désolé, mais on se faisait chier à pousser des événements et tout pour que ça marchote. Enfin, on va pas se plaindre, on a été contents de certains événements. Mais que derrière, au final, il y a des gens, enfin, la plupart des gens ne font rien et je m'en suis rendu... C'est normal, en fait, c'est normal. Mais je pense que t'avais trop le nez dans le guidon. Voilà, et je m'en rendais pas compte, en fait. Un jour, Pauline m'a engueulé en me disant « Mais t'es con, quoi c'est pas parce que toi, t'as une passion dans la vie que les gens vont tous avoir cette passion et tout. » Je me souviens de cette... Je t'ai pas engueulé, mais je t'ai en effet dit ça. J'ai plus envie de trop pousser, en fait. J'ai envie qu'on s'amuse, qu'on fasse nos vidéos à la con, et puis voilà, quoi. Ouais, du coup, là, on a parlé du fandom français, parce que là, c'est très personnel, c'est celui auquel on est relié. Mais... pour ce qui importe vraiment pour Doctor Who, c'est quand même le fandom britannique. Enfin, le fandom anglophone de manière générale, parce que ça inclut aussi américain, canadien, australien. Il est malsain. Non, mais autant le fandom français, de toute façon, il est à moitié mort. Mais quoi Mais le fandom britannique, il est juste... malsain, il est bien vivant, mais il est sacrément malsain. Alors, je vais dire un truc bateau, je pense, c'est que c'est comme tous les fandoms, en fait. Oui, bien sûr, c'est comme tous les fandoms. Et le problème du fandom britannique, c'est que Doctor Who, c'est leur bébé, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est insulaire, c'est leur bébé, il faut pas y toucher, en fait. J'ai encore en mémoire ce truc où le jour où on a fait Doctor Who, comment on l'a appelé cette journée, Whovian International Day. International Whovian's Day. Ce jour-là où, en fait, il y a quelqu'un qui a tweeté, un anglais qui a tweeté... Oh, ils ont encore inventé une date pour fêter Doctor Who, putain, mais ils font chier, tu vois. Et j'ai ce tweet, il m'est resté en tête. Mais en fait, c'est un peu leur truc, il faut pas y toucher, mais en même temps, même eux, ils le maltraitent. Il y a combien de cas d'harcèlement, de menaces? Enfin, le fandom britannique, il est toxique, vraiment. Oui, mais bon. Et après, oui, comme tous les fandoms, je sais, mais. Oui, je sais, t'aimerais bien que le fandom Doctor Who soit autrement, mais. Non, c'est pas ça, c'est que oui, certes, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, si un jour Doctor Who crève, ce sera en très grande partie à cause de son fandom. Moi, je suis persuadée que le fait de mettre Whittaker de côté dans la com, c'est à cause du fandom, à cause de la réaction du fandom. J'en suis intimement persuadée. Le fait qu'ils aillent harceler des acteurs, je suis désolée, ça joue aussi. Enfin, ça donne une super mauvaise image de la série.
Bah c'est sûr À que un moment, quand les acteurs peuvent plus être sur Twitter, à partir de là, il y a un problème en fait. le fandom de Star Wars, il est tout aussi toxique. Ouais. Le fandom de Marvel est tout aussi toxique. C'est comme ça pour tous les fandoms, bien entendu. Mais ça n'empêche que ça fait chier. Et que ça fait du bien de le dire. Mais le fait que les anglophones qu'on a vu réagir au International ou Wednesday, le fait qu'ils soient contre le tout, enfin pas contre, mais qu'ils soient négatifs par rapport à ça, ça a bien prouvé qu'il fallait faire ce jour en fait pour montrer que à l'international, oui, il y a aussi des fans et que Ils voilà. sont vachement plus positifs que vous. Et que oui, qui sont positifs. Combien de fois on a reçu le commentaire pourquoi le titre est en anglais alors que la vidéo est pas en anglais? Avec des insultes, généralement. Oui, souvent avec des insultes. Parce qu'en plus, maintenant, les sous-titres automatiques YouTube, ils sont très bien. Donc, les gens qui regardaient avec les sous-titres en anglais, maintenant, ils regardent avec les sous-titres automatiques, ça le fait tout aussi bien que l'autre. Ça a même eu une incidence, du coup, sur la chaîne, en fait, sur notre chaîne YouTube, quoi. Mais Doctor Who, là, du coup, pour la chaîne, faut qu'on arrive vraiment à s'y replonger, parce qu'en plus, il y a eu plein de trucs aussi dans notre vie qui ont fait qu'on s'est un petit peu détaché. Mais le fait que ça manque de news et tout, c'est compliqué. Je t'avoue que c'est pas simple. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a alterné beaucoup entre vidéo news, vidéo plus grosse qu'on voulait faire, enfin voilà, on alterne. Genre la vidéo qu'on est en train de faire là, c'est une vidéo news en fait, pour dire qu'il n'y a pas de news, mais c'est une vidéo news. C'est une vidéo où on parle, où on discute, qui est pas écrite, mais du coup vu qu'il n'y a pas de news, c'est dur d'alterner les deux quoi. Non mais je pense que même de toute façon il faudrait qu'on commence à varier un peu plus, à faire un peu plus comme on faisait sur Cross the Universe, de prendre un sujet qui a un peu de rapport avec Doctor Who et de faire une vidéo dessus. Mais genre là on a fait la vidéo sur les paradoxes temporels par rapport à l'autre du Ravagers. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire plus de trucs comme ça, où on va chercher des sujets un peu plus loin de Doctor Who et pas juste de parler de Doctor Who. C'est vrai que, par exemple, pendant les saisons, les vidéos qu'on fait pour expliquer... C'est ce que je préfère faire. Ouais, voilà, ça c'est vraiment bien faire. Mais donc bon, on s'est un petit peu éparpillé, au final c'est quand même surtout une vidéo globalement sur notre ressenti par rapport à Doctor Who. C'est une FAQ qu'on vient de faire. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Au final c'est vrai que c'est le contenu de la FAQ qu'on n'a jamais sorti à l'automne dernier. Donc pour toi Julien, est-ce que Doctor Who doit continuer ? Alors, on n'a pas du tout parlé de tout ça, mais... Bah ouais, mais donc on va peut-être remettre un peu ça sur le tapis. Pour moi, Doctor Who doit s'arrêter, ouais. Fini Doctor Who. La série commence à vieillir, même en parlant pas des classiques, hein, sinon oui, elle est très vieille. Je veux dire, la New, ça commence à vieillir pour ça a 16 ans. Et puis c'est compliqué de dire aux gens, démarre une série qui a commencé à 16 ans, quoi. Et surtout qu'en France, pour aller dire, où est-ce que je regarde la première saison ? Nulle part. Alors là, par contre, la dernière, tu peux la voir sur France 4, mais... T'en as quelques-unes que tu peux voir sur Amazon Prime, peut-être, si c'est encore là. Il faut que la BBC reprenne de l'intérêt pour son programme et reprenne en main sa com qui est catastrophique. Et qu'ils assument leur choix, surtout. Qu'ils assument le fait d'avoir Jodie Whittaker comme docteur, le fait que il s'est passé tant de trucs dans leur série. En fait, je pense que tant que la BBC continuera de nier comme ça ou de ne pas chérir un peu sa série, ça va s'arrêter... incessamment sous peu, je pense. Visiblement, ils ne montrent pas d'intérêt à ce qu'elle continue. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir la continuer ? Je ne suis pas persuadée. Donc, pour moi, c'est qui tout double. Je pense que si c'est pour faire ce qu'ils sont en train de faire, je parle pas au niveau de l'écriture de la série, je parle vraiment au niveau de comment ils traitent la série, je pense que c'est mieux que la série s'arrête. Limite qu'elle soit rachetée ailleurs. Elle commence à vieillir, elle a 16 ans, mais quand tu regardes quelque chose qui a vieilli, qui date à peu près de la même époque, tu regardes Marvel, c'est pas la même chose parce que c'est pas des séries, c'est beaucoup plus... On en a déjà parlé dans la BBC fait n'importe quoi. C'est qu'ils arrivent à se réinventer, tu vois. Au début, ils ont fait des films tout pourris avec Hulk tout moche là. Après, ils ont réussi à faire un truc énorme. Et moi, à la fin de ce truc énorme, je disais, maintenant ça va plus être intéressant Marvel. Si, ils arrivent à se réinventer, ils arrivent à te sortir des mini-séries, des films qui me donnent envie, quoi, parce qu'ils changent complètement tout. Et c'est ce qui manque dans Doctor Who aujourd'hui, c'est de faire des spin-offs, d'essayer de sortir des nouveaux trucs, je sais pas, Enfin, tout l'intérêt de Marvel, justement, avec ces histoires de spin-off, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire plein de trucs. Doctor Who, tu peux faire plein de trucs. Doctor Who, t'as l'univers qui permet de faire tout ce que tu veux. Et pourtant... En fait, Doctor Who est trop bien pour la BBC. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, c'était un peu... foutoir, hein. C'était un melting pot d'émotions. Et ouais, désolé. En fait, c'était un petit peu la BBC fait n'importe quoi, mais en pas écrit, quoi. Voilà, donc, on voit sur la même vidéo, mais on le disant autrement. Et vous cliquez en plus, c'est ça qui est bien, et vous regardez jusqu'au bout, et vous mettez un like, un commentaire, pour dire si vous aussi, vous pensez ce que vous pensez en fait. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Vous pouvez reprendre chacun de nos points et dire oui, là je pense que ça, là je pense que ça. On lira pas parce que ce sera trop long, mais bon, au moins ça fait. Comme on l'a dit avant, on s'en fout de vos avis.
C'est faux, bien sûr. De toute façon, la saison 13, nous, on est trop contents qu'il y ait une saison 13 qui arrive. On est content la dès qu'il y a quelque regardera chose avec qui plaisir. sort, on est Mais toujours c'est ça. content. Même si c'est nul, bah on est content quand même. Oh, quoique, Dalek. Ouais, mais ça reste, tu vois, on en parle tout le temps. J'espère qu'on va pouvoir avoir une saison 13 absolument grandiose. Ouais. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à faire une conclusion grandiose. Là, c'est la 3e fois que j'essaie de lancer une conclusion, ça marche pas. On sait pas comment conclure. On sait pas comment conclure cette vidéo, donc on arrête ici. Non? Regarde, on est encore là. Non. Putain. Ça va pas marcher. Merde. Dégage. Quelle belle conclusion. Ouais. Bon, allez, c'est bon. C'est bon? Merde, non, ça tourne toujours.